Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. La voiture dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas commercialisée en France à ce jour pour un simple problème de logo. Elle constitue pourtant, selon de nombreux observateurs, l'une des concurrentes les plus sérieuses de la Tesla Model 3. Grâce au garage automobile coupé et cabriolet à Blotzheim, j'ai pu découvrir une rare version performance de la Polestar 2 et j'ai pu la conduire en France. Voyons si cette auto est à la hauteur des espérances de son constructeur. Avant de commencer cet épisode, il me faut préciser deux choses concernant la Polestar 2 que j'ai pu essayer. En premier lieu, la polémique. Le logo de Polestar représente une étoile et il est relativement proche de celui qui a été dessiné par le constructeur français DS, même si objectivement il est impossible de les confondre. Le constructeur français a saisi la justice pour empêcher la commercialisation des produits Polestar, ou du moins la retarder pour cette raison. Le différend n'étant pas tranché, Geely, le constructeur chinois possédant Volvo et Polestar, ne peut ni vendre ni même informer sur le produit dans l'Hexagone. Ainsi, le site du constructeur est verrouillé en France et certains liens que je vous donne en description nécessitent de simuler une autre localisation que la France. Donc un VPN pour y accéder. En second lieu, la voiture d'ACC a été importée par Didier Dubicki. Elle est actuellement en cours d'immatriculation. Ayant une homologation européenne, cela devrait être possible, d'autant plus qu'il semble qu'il y ait d'autres personnes qui se soient lancées dans l'aventure avec succès. Je vous tiendrai bien entendu au courant de l'évolution. Pour le moment, la voiture est disponible à la location chez ACC et je vous mets le lien vers le site pour plus d'informations. Ceci étant dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Polestar, il y a quelques années, évoquait surtout des Volvo surpuissantes et radicalement préparées. À l'instar d'AMG pour Mercedes, Polestar était un préparateur de Volvo depuis 1996. C'est en 2015 que l'entreprise est rachetée par Volvo, constructeur suédois sous le contrôle du groupe automobile chinois Geely. Le constructeur fait alors radicalement changer la philosophie de la marque. Polestar devient la figure de proue de l'évolution du groupe vers la voiture électrique et la commercialisation directe de ses produits. En 2017, la Polestar 1 est présentée. Globalement, il ne s'agissait que d'une Volvo hybride un peu modifiée. Elle permettait pourtant de poser les bases de la future image du constructeur. Le premier vrai produit est présenté en 2019 sous la forme de la Polestar 2, véhicule à mi-chemin entre la berline et le SUV, basé sur une technologie Volvo et fabriqué en Chine. Technologiquement parlant, la voiture repose sur des technologies connues et tire profit d'une plateforme intéressante. Reposant sur le même plancher que les Volvo C40 et XC40, elle a des caractéristiques devant concilier les versions hybrides et électriques présentes chez le constructeur suédois. Technologiquement parlant, la présence d'un tunnel de transmission pourrait sembler anachronique dans une voiture électrique, mais les ingénieurs de Polestar ont su en tirer parti. Si la majorité des voitures électriques a une batterie relativement plate, celle des Polestar 2 est beaucoup plus tarabiscotée en apparence. Dotée de 324 cellules poche pour sa version long range de 79 kWh, elle est agencée en modules. Avec 12 cellules par module, cela permet de disposer de briques qu'on peut agencer un peu comme des Lego. Ainsi, la batterie de la Polestar dispose de deux niveaux, un supérieur en forme de T et un inférieur profitant plus largement de la largeur de la voiture. L'espace du tunnel central est exploité et l'emplacement au pied des passagers arrière latéraux est dégagé pour une meilleure habitabilité. Les cellules poche sont fournies par le coréen LG et disposent d'une chimie nickel, manganèse, cobalt. Le refroidissement actif liquide se fait par des plaques de transfert thermique à la base de chaque module. En clair, rien que du super classique pour un constructeur européen ou chinois. On retrouve la même architecture chez Jaguar, chez Volkswagen, chez Porsche ou chez bien d'autres. La tension de service est de 350 volts pour la batterie standard et 400 volts pour la batterie grande autonomie. Encore une fois, que du très classique. Cela limite la vitesse de charge à 150 kW, mais préserve la durée de vie des cellules. Niveau moteur, là aussi Polestar fait dans le classique. Deux versions sont disponibles. Traction à un moteur ou 4 roues motrices à 2 moteurs. Ceux-ci sont synchrones à aimant permanent, équipement standard encore une fois chez beaucoup de fabricants. Ils sont identiques à l'avant et à l'arrière et peuvent délivrer 170 kW chacun. Attention toutefois,
Pour disposer des 350 kW que permettent ces moteurs, la version 4 roues motrices devrait avoir recours à une mise à jour, uniquement disponible avec le pack Performance. Les voitures sortent de l'usine avec 300 kW, soit 408 chevaux. C'est la version que j'ai pu essayer chez ACC, la mise à jour Performance n'ayant pas encore été faite. Pas de boîte de vitesse ou de découplage du moteur comme chez Porsche ou chez Hyundai Kia, ce qui garantit une meilleure fiabilité, même si cela peut handicaper les mesures normalisées d'autonomie. Dans la vraie vie par contre, c'est une autre histoire. D'ailleurs, les autonomies annoncées sont en retrait par rapport à la Kia par exemple, avec 478 et 551 km WLTP en fonction des versions. On peut donc s'attendre à 300 à 400 km d'autonomie dans la vraie vie, pour tous les modèles. Lors de mon essai, et contrairement à la Kia, j'ai été surpris de la relative sobriété de la voiture. En roulant comme dans un essai, donc en testant les capacités de la machine, la consommation est restée largement sous les 23 kWh au 100. En conduite coulée, je pense qu'il est largement possible de descendre sous les 19 kWh annoncés par certains essayeurs pour cette version performance. Cela prouve bien que complexité technique ne veut pas dire efficacité dans la vraie vie. Niveau gabarit, la voiture entre directement en concurrence avec une Kia EV6 ou une Volkswagen ID4, voire avec les Tesla, tout en étant un peu plus compacte que la Model 3 et moins haute que la Model Y. La finition extérieure est très bonne, même si l'un ou l'autre ajustement est tout de même perfectible. La peinture blanc nacré est du plus bel effet, comme les jantes ou les étriers de frein dorés. Longue de 4,60 m, large de 1,80 m et haute de 1,48 m, son poids s'inscrit dans les standards des autos à batterie équivalente, avec des chiffres d'1,8 tonne à 2 tonnes. Son gabarit est tout européen et ses fonctionnalités aussi. Là où une Tesla Model 3 répond plus aux critères d'un marché chinois ou américain avec une berline à coffre, la Polestar 2 a un haillon. Son coffre est un peu plus petit que celui de l'américaine, mais ce sera largement suffisant au quotidien. Toutefois, la possibilité d'installer un attelage en accessoire en ravira plus d'un en France, pour compléter les capacités de chargement de l'auto. On regrette par contre que le coffre avant soit si petit et finalement peu utilisable, sauf pour y loger les câbles de recharge. À l'intérieur, on découvre une voiture à l'espace important, mais très traditionnel. Si l'arrière est suffisant pour 2 adultes avec une garde au sol correcte, la place centrale est quasiment inutilisable en raison du tunnel central. À l'avant, la console est beaucoup trop large et gêne un peu les mouvements. Elle a en revanche une bonne hauteur et le levier de vitesse est très agréable à utiliser. Les matériaux intérieurs sont de bonne facture, même si tout l'ensemble peut paraître austère. Le finish type mèche ou tissu est flatteur et s'inscrit parfaitement dans le style nordique en vogue actuellement. Il demandera toutefois un entretien régulier, comme d'ailleurs les parties noires laquées piano qui marquent au premier effleurement. Les ceintures jaunes mettent une touche de gaieté dans un intérieur sobre mais élégant, bien loin des bling-bling d'autres constructeurs. Le toit en verre est vaste et agréable, même si on peut se demander si sa teinte n'est pas un peu légère pour arrêter les rayons du soleil. À l'avant, le logo Polestar est projeté. Petit détail futile, mais assez joli. Pour ce qui est des écrans, ils sont assez grands et lisibles. L'écran central vertical est bien placé et celui qui est face au conducteur est de très bonne facture. Il peut afficher la navigation ou un écran plus basique dont le style est cette fois un peu trop monacal et manque de gaieté. L'affichage de vitesse en mode navigation est aussi un peu petit selon moi. L'ensemble de l'interface de la voiture est réalisé par Google Auto et comporte de nombreuses fonctions. Les possesseurs de téléphones Android qui aiment bidouiller leur téléphone ne seront pas trop perdus, mais pour le commun des mortels, menus, sous-menus et sous-sous-menus avec des options pas toujours très claires pourront dérouter. L'ergonomie est certes meilleure que dans les autos à multiples boutons, elle n'en demande pas moins un peu d'habitude et d'apprentissage. La sono est puissante et de bonne qualité avec un système Harman Kardon. Au final, que ce soit au niveau de la fiche technique ou de la présentation, la Polestar est un produit très abouti. Moins polarisant au niveau style que ses concurrentes coréennes et plus classique que la Tesla Model 3, la voiture a un public bien à elle. Reste à parler du prix et de la commercialisation de la Polestar. Avec un budget commençant à 46 700 € TTC en Belgique par exemple, elle n'est pas bon marché. La version que j'ai essayée disposant de quasiment toutes les options s'envole dans les zones des 69 000 €, soit un prix tout à fait équivalent à une Tesla Model 3 Performance. Vendue uniquement sur internet et livrée à domicile, la Polestar a l'avantage de disposer d'une technologie Volvo et donc du réseau d'entretien de la marque suédoise. Ne vous attendez pourtant pas à trouver des autos de démonstration chez Volvo. Les vendeurs n'ont en effet aucun intérêt à vous faire acheter une Polestar. Ils préféreront vous vendre une Volvo sur laquelle ils toucheront leur commission. Donc certains commerciaux n'hésiteront pas à dénigrer la Polestar pour arriver à leur fin.
Maintenant que vous connaissez un peu le modèle, reste à vous présenter ma voiture d'essai. Il s'agit d'une version long range 4 roues motrices disposant de 408 chevaux et du pack Performance. Les suspensions Öhlins sont combinées avec les freins et les jantes Performance. L'impression de l'ensemble est fantastique et l'auto est esthétiquement très équilibrée. La voiture a également le pack Pilot Lite qui offre les assistances à la conduite. Passons maintenant au ressenti en roulant. La première chose qu'on remarque lors de la prise en main est la douceur des commandes. En général, j'apprécie deux choses dans une auto. Une direction souple et la possibilité de disposer d'un rampage en manœuvre. La Polestar permet ces personnalisations. Après avoir un peu cherché ma position de conduite, le siège m'a paru assez ferme et plat. Le maintien latéral est quant à lui assez limité et la longueur d'assise réglable manuellement est peu pratique. On oublie toutefois rapidement ces petits défauts car la suspension fait un job assez exceptionnel. Les combinés conçus par Öhlins sont fermes, très fermes. On est pourtant loin de la dureté inconfortable de certaines productions allemandes, voire de certains modèles Tesla. Les aspérités sont absorbées avec fermeté mais sans jamais aucun coup de raquette. Pour un modèle performance, cette suspension est parfaitement adaptée à une conduite sportive tout en préservant le confort au quotidien. C'est un très bon boulot que vous avez fait là, Polestar. La direction est précise et le freinage incisif est puissant. Rien à dire de ce côté-là. En revanche, une tenue de route exemplaire ne garantit pas le fun d'une auto. La Polestar nous fait vite revenir sur terre avec la réponse de ses moteurs. Très linéaire, on n'a pas vraiment l'impression de disposer de 408 chevaux. La voiture va certes vite, mais elle est peu démonstrative et donne nettement moins de sensations qu'une Tesla. Bon, tout de même un peu plus qu'une V6 ou une ID.4. La pédale d'accélérateur est d'ailleurs un peu étrange à ce niveau et doit participer à cette sensation. La première moitié de la course donne l'impression d'être revenu à une ancienne voiture turbo essence. On accélère et il y a un temps de réaction avant que les moteurs ne répondent. C'est dommage car on perd totalement le plaisir de la spontanéité de la propulsion électrique. Lionel, qui a eu l'occasion de conduire également la Volvo, m'a précisé que cette dernière répond immédiatement. Étrange de la part de Polestar d'avoir géré cela ainsi, surtout sans prévoir une personnalisation à ce niveau. Toutefois, la voiture doit encore subir la mise à niveau 350 kW, ce qui changera peut-être le fonctionnement des moteurs par rapport à la pédale d'accélérateur. À suivre en tout cas, et je vous donnerai l'information lorsque la mise à jour sera faite. Sur autoroute par contre, la relance est forte et les reprises sans souci. Niveau bruit, la voiture me donne l'impression d'être une équivalente à une Tesla actuelle, modèle Y ou modèle 3. Personnellement, je trouve que c'est juste le bon niveau entre confort et feedback sonore de la vitesse. Au rayon des aides à la conduite, la Polestar adopte un régulateur adaptatif très bien fait et un suivi de voie basique. Parfaitement adapté pour assister un conducteur qui veut conduire activement, on est loin de l'automatisation apportée par les systèmes Tesla. Certains, comme Lionel ou Didier, trouveront cela plus agréable, tandis que je préfère laisser la voiture conduire totalement. En clair, c'est une affaire de goût. En conclusion, après une centaine de kilomètres effectués à bord de la Polestar 2, qu'est-ce que je pense de cette auto ? D'un point de vue technologique, si elle est en retrait par rapport à une Tesla Model 3, cela ne se ressent nullement. Contrairement à d'autres concurrentes. Elle est bien construite, sans volonté ostentatoire, bien équipée et pratique. Pour qui voudra un haillon, un attelage ou une auto sérieuse comme savent bien le faire les Suédois, la Polestar est une très bonne alternative. Il ne lui manque qu'un peu de peps au niveau de la motorisation pour être quasiment parfaite, mais cela peut se résoudre probablement par une mise à jour. En clair, elle surclasse les coréennes et les allemandes à budget égal, et cela me fait regretter les retards de commercialisation en France, à cause du protectionnisme malvenu de Stellantis qui ne peut proposer de produits équivalents. Bon, si on ne peut pas l'acheter, vous pouvez tout de même la louer chez ACC et en profiter pour aller chiner dans les stocks d'accessoires du garage lorsque vous irez la chercher. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao!